Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part en tout cas ça va super. Je sais que certains sont en vacances donc j'espère que vous profitez du soleil, que vous profitez de votre temps libre. C'est ce que je fais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos en ce moment sur ma chaîne, mais ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. J'ai été voir mon père dans le Var, j'ai été à Marseille aussi, voir des amis, profiter, j'ai été un petit peu à la plage. Enfin voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous ouvrir 12 boosters Soleil et Lune Gardien Ascendant. Et donc avant de passer définitivement à la troisième extension du bloc Soleil et Lune, je vais vous ouvrir cette série-ci, Gardien Ascendant, puisque je n'ai toujours pas complété. J'ai eu une seule Rainbow en fait de cette série-là. Et qu'est-ce que j'ai eu? 2-3 full art, pas plus. J'ai pas eu beaucoup de chance en soi. Et une seule secrète, c'était le fortifiant aquatique. Donc en 12 boosters, pourquoi pas, c'est toujours possible. Je me suis fournie encore et toujours auprès de Evolishop, puisqu'il fait des prix vraiment très attractifs. Donc voilà, moi je m'y retrouve bien. J'ai pas mal de chance avec lui. Donc pourquoi pas. Allez hop, et puis je mets les boosters sur le côté. Et je commence avec l'illustration de Fenard, qui est mon illustration préférée au passage, et l'une des plus chanceuses avec Ekaiser. Du moins, c'est ce que j'ai pu constater. Allez, c'est parti. Enfin, en fait, je disais que j'avais pas mal de chance avec Evolishop, mais en fait, non, c'est surtout sur les autres boosters que je voulais commander, parce que c'est vrai que cette série-là, j'ai eu plus de chance que SL1, mais pas beaucoup plus en soi. Donc bon, on va bien voir, c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ce sera toujours pareil pour tout le bloc Soleil et Lune en fait. Je fais un léger zoom et on est parti avec le Racaillou d'Alola. Scorplan, ensuite Chétiflore, Doudouvé, Sabelette d'Alola, une énergie fée, ok. Boostiflore, Brésillon, on connaît bien maintenant, Colimucus. Oh, Plumeline en rare reverse, pas mal. Cette carte, je sais que je l'avais déjà tirée une seule fois parce qu'elle sort pas souvent par rapport à l'autre Plumeline de type Psy. Et je l'avais pas en reverse et puis je l'ai pas retrouvée, donc du coup je la mettrai dans mon classeur, c'est parfait. Et on a un Eledel en rare, ok. Bon, une petite rare pour commencer, on a quand même 2 rares en un booster, donc c'est super. On enchaîne avec Lougarok, forme nocturne. D'ailleurs j'ai adoré le coffret Lougarok, forme diurne. Vraiment magnifique coffret, qui vous a beaucoup plu parce que c'est une vidéo qui a fait quand même pas mal de vues. Et moi c'est vrai que ce coffret je le trouve vraiment magnifique. Allez, toujours la même combinaison. Oulala, 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 oulala. Faudrait pas que j'abîme les cartes. Je vais un tout petit peu dézoomer. Nounourson, Tentacool, Galvaran, ensuite Chlorobule, le Vénard. J'espère qu'on va avoir effectivement de la chance grâce à ce Pokémon. Une énergie obscurité, Chelours, Mamambo, Bandochois, Metang qui est une peu comme une reverse. Très sympa, et Plumeline, Plumeline de type électrique. Bon, les Plumelines, là, on les enchaîne. On les enchaîne, donc j'espère que Fenard, de nouveau, va nous apporter une autre bonne pioche. Hop. Bon, faut dire que bon, le premier booster, c'était pas une pioche extraordinaire non plus, mais c'était quand même 2 rares en un booster, donc moi, je me plains pas à ce niveau-là. Allez, donc on continue. On a Welmer. Matchoc, j'adore cette illustration d'ailleurs, sauf Kipou, je le trouve trop mignon. Bébécaille, Froussardine, une énergie feu, Gravalanche d'Alola, Simularbre, que j'adore, et que j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Pokémon Go, je l'avais jamais eu donc c'est super. Civière, ensuite Goopix d'Alola en reverse, qui est une trop belle carte, et en reverse je profite encore plus, et derrière on a, oh là 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 là, génial, Draiol GX Full Art, waouh, et ben je l'avais pas cette carte, ah bah c'est super. Ah, elle est magnifique. Ah, génial, génial, je l'avais jamais vue encore, elle est trop belle. Ah, c'est super, c'est super. Bah, je récupère un petit peu des Pokémon Full Art, hein, puisque j'ai perdu un Low Class GX Full Art il y a pas longtemps. J'avais fourni 2 boosters Soleil et Lune 1 pour le Pokémon Battle avec Gallius, et donc voilà, j'imagine que vous avez déjà vu la vidéo, mais en tout cas... Voilà, j'avais perdu un très très beau Low Class. Bon, j'étais pas vraiment dégoûtée puisque je l'avais déjà eu. En plus, je l'avais envoyé chez PCA et elle avait eu le collector, le 10 Plus collector, donc ça va. Ça va, ça va. Donc là, on tombe sur un très très beau Draiol. Moi, j'aime beaucoup ce Pokémon. D'ailleurs, là, il est de type normal. C'est un Pokémon dragon et là, il est de type normal. Puisqu'il existe également en holographique, mais de type dragon, évidemment. Ah, c'est super, bah, je le mettrai sous pochette juste après, c'est trop trop bien. Et on continue, puisque c'est seulement le 4e booster celui-ci. D'accord. Bon, bah avec Tokorico, j'espère que ça va continuer ainsi, c'est trop bien. Génial. Donc voilà, j'ai commandé un display. Et sur ce display, voilà, j'ai pris 12 boosters. Je pense peut-être vous refaire d'autres ouvertures par la suite. Si vous n'êtes toujours pas lassé de cette série, bien évidemment. Le but, c'est pas de vous saouler avec ça. Alors, je suis contente, ça y est, je suis contente. Je complète encore plus avant de passer à la 3e extension, puisqu'il y aura le Dracofeu Full Art, GX et bien sûr Rainbow.
Allez, on continue donc, avec Racaillou d'Alola, Barloche, Rocabo, Mélofée, un sort bébé, l'énergie combat, Oniglali, Miradar, Boostiflore, ok. Oh, Lunala en rare reverse, elle est trop belle, je l'avais déjà mais pas en reverse. Et ensuite on a, oh génial, je l'ai pas non plus. Je l'ai pas, enfin je l'ai eu mais je l'ai malencontreusement échangé en convention. Je sais plus si c'était Japan Party ou Asian Expo, je sais plus exactement. Mais en tout cas, je pensais l'avoir déjà dans le classeur et puis en fait non, je l'ai échangé et voilà. Donc je la récupère, c'est trop cool. C'est trop cool, on vient d'avoir une Full Art et une GX. Waouh, super. En 4 boosters, c'est vraiment génial. Bah parfait, avec en plus mon petit Lunala en rare reverse. C'est vrai que là, j'ai eu quoi? J'ai eu un Fenard ou un Tocorico? Ah, je saurais pas vous dire. Ekaiser aussi, c'est pas mal. On va essayer d'ouvrir un Ekaiser pour voir. Allez, hop. C'est génial. Vraiment, super piège pour l'instant. Bon, de toute façon, je pense que je vais ouvrir tout le display, hein, mais si je peux avoir des sucrètes et des rainbows, ce serait vraiment cool. Parce que dans mes displays, j'ai pas souvent ça en fait. Je garde ce petit code pour moi, pour une fois. Et on continue. Ah, cette carte elle est un tout petit peu décalée, non? Ouais, léger d'un millimètre. On va voir ce que c'est. Alors, Carvana, Doudouvé, un Chétiflore, Pandespiègle, Stalgamin, l'énergie Psy, Mamambo, Chelours, Colline Clapotis, Galvaran en commune reverse et Barbicha en rare. Bon, pas de regret parce que du coup elle est vachement décalée là du coup. Autant le dos ça se voit pas trop, un petit peu quand même. Mais là ça se voit énormément donc cette carte du coup je vais pas la mettre dans mon classeur. Et ce n'est pas bien grave puisque de toute façon je l'avais déjà. Allez on continue avec un Tocorico. Ça me fait penser que Tocorico, à la convention manga de Cray, en fait il y a un abonné qui nous avait pris un booster. Et il se trouve qu'il a eu dedans Oratoria Rainbow. Juste dingue, juste sublime. Il a pris qu'un seul booster. Il a dit vas-y Pigami, je te laisse choisir, je te fais confiance. Bon, j'en ai tiré un comme ça, c'était un Tocorico. Et il a eu Oratoria Rainbow, c'était trop bien. Ratentif, Scorplane, Chétiflore, Doudouvé, Sablette d'Alola, l'énergie Psy, Pectorius le doyen, Simularbre, Barbara, que j'aime beaucoup aussi, Passe Rouge en commune reverse et un Macogneur holographique. On a beaucoup de chance là, on a beaucoup de chance. Le Macogneur, je l'avais déjà, mais le reste je n'avais pas, donc c'est trop bien. Je complète. Moi à partir du moment où je complète, même si c'est une simple rare, ça me va tout à fait. Faut pas rester fixé quand même sur que les ultra rares comme ça. Parce que c'est vrai que les ultra rares sont belles, c'est vrai qu'elles sont coûteuses, c'est vrai que c'est ce qu'il nous faut pour compléter, parce que si on devait les acheter à l'unité, bah, ce serait assez cher, donc c'est ce qu'on demande en priorité, surtout pour le coût des displays quand même. Mais bon, faut pas s'arrêter qu'à ça, puisque les illustrateurs ont beaucoup travaillé sur les cartes, en fait, et je trouve que c'est bien de s'y attarder. Alors, Ratentif, Carvana, Doudouvé, Chétiflore, on voit les mêmes, hein. Pandespiègle, l'énergie électrique, Mélancolux, Matchopper, Flagados. Il a fallu que je dise ça pour voir d'autres cartes, en fait. Ensuite, Sort Bébé en commune reverse, et on a Sort Bouboule en rare, qu'on connaît très bien maintenant. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Donc on a fait un petit peu plus de la moitié. Voyons voir pour la suite. J'espère que vous passez un bon moment en tout cas. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo sur mon bureau. C'est vrai que ces derniers temps, je fais tout ça en extérieur puisqu'il fait trop chaud en fait. Et je trouve que c'est plus sympa de tourner des vidéos en extérieur plutôt que rester coincé chez moi et avoir trop chaud derrière mes spots d'éclairage. Mais bon. Voilà, je me dis que pour les vacances, ce serait bien de changer un petit peu de concept. Et d'ailleurs, j'ai commandé quelque chose dernièrement qui, je pense, va être une vidéo assez sympathique pour vous. Alors, Machoc, Sauf Kipou, Bébé Caille, Froussardine, Cadoiseau, ensuite l'énergie combat, Vorastérie, nettoyage de terrain, Mesmerella, Grolem d'Alola, qui est une holographique reverse, il me semble, oui. Et derrière, Ampiflore en rare. J'adore Ampiflore, moi je trouve très cool ce Pokémon. Il est sympa. Allez, maintenant on a Lougarok comme illustration. Lougarok, par expérience, il est pas super chanceux. Il n'est pas super chanceux, j'ai que des holographies généralement dedans, mais bon après, comme je vous l'ai dit, et comme je le dis toujours, c'est fiable à 80%. Évidemment que vous pouvez avoir des ultra rares dans les autres illustrations. Ça me paraît logique. Donc... on continue. Est-ce qu'on peut avoir peut-être encore une holo? Ce serait bien. Enfin, ce serait gourmand, mais ce serait bien, sachant qu'il y a 12 bons boosters dans un display, en comptant bien sûr les holographiques. Donc à voir. Hein. Parfois c'est 11, parfois c'est 13, mais bon, généralement c'est 12. Tentacool, Terral, Galvaran,
Brossellum, Nounourson, j'adore sa petite bouille, l'énergie métal, Mesmerella, Ténéfix qui mange des cailloux, Potion Max, l'Euphorique qui est une holographique reverse, sympa, et Drayeul en holographique. On a 2 holos en un booster, c'est parfait. Et donc je vais vous remontrer rapidement quand même la carte Full Art de Drayeul. Puisque voilà, là les deux types incolores, donc de type normal, et là les deux types dragon. C'est assez surprenant, c'est assez rigolo. Parfait, allez, je pousse ça sur le côté et on continue puisqu'il nous reste encore 3 boosters, tout est possible. Alors une GX, ce serait sympathique. Alors, je garde ce code et on continue. Donc Stalgamin, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Il grandit en copiant les poses et les mimiques de ce gros cador de Pandarbar qu'il considère comme son mentor. Bah c'est pas un despiègue du coup. Voilà, j'avais envie de faire ça, ça me rappelle un petit peu le bon vieux temps des quiz challenge. Funessir, Ratentif, Rakeudalola, l'énergie fait, loterie d'énergie, Matchopper, Oniglali, Ténéfix en peu comme une reverse et Tarpo en holographique. Alors celle-ci, je crois bien que c'est mon holographique préféré de la série. J'aime trop ce Pokémon, j'aime trop Tarpo. C'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais Tarpo, je l'aime trop. Je le kiffe. Ok, bah encore une holo. Franchement, je pense que là, on peut plus rien avoir. Je pense que le reste, voilà, c'est déjà un très très bon quota. J'ai pris 12 boosters au hasard dans le display et je trouve que c'est déjà un très bon quota sur 12 boosters. Donc là, à mon avis, je pense qu'on a que des rares. Voyons si je me trompe. Je garde ce petit code. Hop, 3, 4, 1, 2. Là aussi, il y a un énorme décalage, donc je pense que c'est une rare du coup. Donc Funessir, du moins je l'espère, Mélofée, Tentacool, Morphéo, Scruter la pâte à modeler, l'énergie eau, recycleur d'énergie, la potion, donc ce qui nous fait quand même 3 cartes dresseurs, enfin une énergie et 2 dresseurs dans le même booster, Mélodelph, Welmer en commune reverse et Corboss en rare. Bon, heureusement que c'était une rare parce que derrière c'était quand même sacrément décalé. Ce qui est assez fréquent hein, malheureusement dans le bloc Soleil et Lune, donc c'est dommage. C'est bien dommage, mais voilà. Et le tout dernier booster avec Fenard, le meilleur pour la fin. Allez! Je sais pas pourquoi je galère. D'habitude il s'ouvre très très rapidement. Et là, je n'y arrive pas. Ils sont très très bien scellés. Voilà. Je vous laisse le dernier petit code. Et je tire les cartes à l'envers. Et là aussi, c'est décalé. Donc je pense également que c'est une rare. Quand les cartes sont décalées ou qu'elles ont de gros bords blancs, en fait, régulièrement, c'est des rares. Nounourson, Tritox, Tiboudet, des cartes qu'on n'a pas vues depuis le début, Sorbébé, Scorplan, Énergie Métal, Ekaïd, Nettoyage de terrain, Mesmerella, Muplodocus, qui est une holographique reverse. Bah, décidément, je crois que c'est la 3e holo reverse qu'on a dans cette ouverture, donc on est plutôt gâtés au niveau des reverses, je trouve. Et des Célian en rare, voilà. Et ben, no regrets, honnêtement, puisque, comme elle était un tout petit peu décalée, c'est le genre de cartes que je ne mets pas dans le classeur, que je ne collectionne pas, parce qu'elles ont un trop gros décalage, un trop gros défaut, et j'aime pas. Ça me perturbe quand je les regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a eu globalement? Bah, plutôt des choses très très intéressantes. On va voir ça tout de suite. Alors, Macogneur holographique. Ensuite, Tarpo holographique. Suivi de Drayeul Full Art GX. Ah, ça, on s'en fiche, c'est une holo reverse. Encore une holographique qui est Drayeul. Et Boumata GX, que je n'avais pas. Donc les 2 ultras, je les avais pas. Les holos, je les avais déjà. Mais franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que j'ai eu 2 cartes que je n'avais pas. Et dont le Tarpo qui est quand même mon holographique préféré. J'ai très très soif donc j'ai beaucoup de mal à parler, j'espère que ça ne s'est pas trop fait ressentir dans cette vidéo. Je vous remercie en tout cas pour votre visionnage, comme d'habitude n'oubliez pas de référencer la vidéo en mettant un pouce bleu, en mettant un petit commentaire pour donner votre avis sur cette ouverture, pourquoi pas, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous aime très très fort, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.